Ma prochaine question, c'est pareil que la question que j'ai posée à Monsieur de la Derrière. Pouvez-vous m'expliquer ou pouvez-vous présenter votre parcours qui vous a amené à vouloir représenter les citoyens Saint-Pierre, c'est bien? Oui, Saint-Pierre et du canton de Québec des Elbeuf au sein du département. Bien, alors en fait, déjà je suis issue d'une grande famille et ça c'est important parce que l'engagement public est né d'abord au sein de la famille. J'ai voulu depuis toute petite m'intéresser à ce qui se passait autour de moi et il se trouve que le débat public m'a intéressée. Et j'ai essayé d'être utile. Voilà, donc je me suis engagée comme déléguée de classe, d'abord à l'école, dans ma commune. Ensuite, j'ai essayé de m'engager au niveau associatif. Et à la maison, je suivais aussi les débats politiques avec mon père. Et, voilà, et en fait, on avait des échanges. Et ça m'a un peu forgé une culture, une appétence, comme on dit, pour ensuite vouloir m'engager. Alors, je me suis dit qu'à un moment, on pouvait toujours penser, mais qu'il fallait agir. Et que pour agir et essayer de faire changer les choses, il fallait donc s'engager dans la vie publique. J'ai eu la chance de rencontrer le maire de ma commune, à Saint-Pierre-les-Elbeuf, qui était Claude Vauchelet à l'époque. Et en 1995, il m'avait repéré et voilà, il a voulu me voir et il m'a proposé d'être sur la liste aux élections municipales. Et à l'époque, j'avoue que j'avais d'autres projets parce que j'envisageais de partir à l'étranger. Je faisais des études et voilà, je voulais poursuivre à l'étranger. Et du coup, je lui ai dit d'accord, mais plutôt en fin de liste. Et puis finalement, je suis restée dans ma commune. Je n'ai pas été élue, mais j'ai continué à suivre le travail des élus. Et en 2001, il m'a proposé d'être adjointe. On a été élus et je suis devenue adjointe comme ça. Donc, dans un domaine assez technique, c'était l'urbanisme. Et ensuite, le développement économique. Et en 2008, je suis devenue donc, adjointe aussi au développement économique. Et en 2010, par contre, en 2008, donc, je me suis présentée avec Guillaume Bachelet, qui était l'élu qui était titulaire sur le canton, pour représenter les habitants du canton. À l'époque, il y avait 6 communes, canton de Caudebec-les-Elbeuf, et donc j'étais sa suppléante. Et en 2010, il est allé vers d'autres horizons. Et moi, je suis devenue donc, conseillère générale à sa suite. Et on a été réélus avec le candidat binôme avec lequel je me suis présentée en 2015, qui est le maire de la commune de Cléon, donc qui est sur l'agglomération elbeufienne. Et voilà, c'est comme ça que je suis à la fois élue dans une commune et au département, parce que l'idée pour moi, c'était d'avoir un engagement local, tout en pensant avoir une vision globale des choses, mais il fallait essayer concrètement de faire changer les choses. C'est pour ça que je me suis engagée. Merci beaucoup. Et pouvez-vous m'expliquer exactement qu'est-ce qu'on fait exactement si on est une conseillère? Voilà. Parce que moi, je ne connais pas vraiment le mot. Alors, si on est au département, conseillère départementale, le département a des compétences. Très clairement, le département, c'est surtout le social, les solidarités. Et donc, en tant qu'élu, on représente son territoire, les 7 communes du territoire, les 35 000 habitants, au sein des instances du département. Et on peut porter les projets des communes, donc notamment accompagner les maires qui déposent des projets structurants. Donc ça peut être des constructions d'écoles, ça peut être des politiques publiques aussi importantes. Pour la jeunesse, notamment, par exemple au département, il y avait la garantie jeune, qui était un dispositif qui a été lancé en Seine-Maritime pour accompagner les jeunes donc, par le département. Donc, on est des élus en relais à la fois des projets, mais aussi en force de proposition par rapport au modèle de société qu'on souhaite, par rapport aux politiques qu'on va voter, aux crédits qu'on va voter. Et donc, on siège aussi au sein, par exemple, des collèges du département. Donc, sur l'agglomération elbeufienne, 4 collèges dans lesquels on va siéger et puis on va prendre part aux décisions ou des organismes. Ce qui est intéressant, c'est que on reçoit aussi la population, on est au contact et on est plutôt des élus de terrain et de proximité. Donc c'est un mandat très concret et plutôt proche des gens. Et pareil pour le mandat municipal, je dirais même encore plus, parce que là on est en prise directe avec les habitants de sa commune
Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on est tellement en prise directe que des fois, on ne va plus faire les courses parce que du coup, ils ne font pas le distinguo entre l'élu et la personne et tout se cumule. Mais voilà, donc notre rôle, c'est vraiment d'être des porteurs de projets, des facilitateurs aussi, et aussi d'être à l'écoute des gens. Et ça, c'est important. Merci beaucoup. Ça veut dire que vous connaissez bien les champs de la région. Et ma question, c'est qui sont ceux pour qui on vote, si on vote pour les élections européennes? C'est qui? Ce sont des riches ou... Explique-moi. Les gens qui votent, vous voulez? Non. On vote pour qui, si on vote des représentants? En général, les gens votent selon leurs idées, j'allais dire. L'intérêt des représentants à l'élection européenne, c'est surtout de comprendre que l'échelon européen, c'est l'échelon où se décide beaucoup des politiques qui sont gérées en proximité, au quotidien, pour les habitants des communes. Donc les gens en général vont voter pour des élus qu'ils connaissent, ou qui sont proches d'eux, ou qui ont le sentiment qu'ils font le travail. Et parfois, ça peut être aussi en rejet. Il arrive aussi que, malheureusement, des fois, les gens se défoulent aussi. Mais l'intérêt du vote, c'est quand même d'avoir ses représentants. Et donc, les gens, c'est un peu le prolongement de leurs idées et de leurs souhaits à travers leurs élus. Voilà. Et la démarche de voter, elle est là, surtout. Oui, et vous avez dit que c'est très important de connaître ces représentants en Union européenne, mais le Parlement européen, oui, c'est la seule institution directement élue par les citoyens. Toutes les autres institutions sont pas directement élues. Est-ce que vous pensez que ça va être mieux si les autres institutions vont être électées, sélectionnées des citoyens directement aussi? À mon avis, le principe, c'est de donner du sens. C'est-à-dire pourquoi faire, j'allais dire. C'est vrai que le Parlement européen, c'est très précieux. Malheureusement, il y a peu de visibilité. On a des brèves dans les journaux d'information, mais on ne connaît pas assez ce qui est fait dans l'enceinte du Parlement européen. Et c'est vrai que la citoyenneté, c'est quand même la représentation démocratique à travers des élus qu'elle peut s'exprimer. Et je trouve un peu dommage que les médias, par exemple, donnent plus d'audience à la Commission européenne, avec tous les aspects négatifs, entre guillemets, que ça peut véhiculer, alors qu'en effet, au Parlement européen, il y a des vrais enjeux importants face aux défis climatiques, par exemple, face même à la guerre économique, qui est la mondialisation. Et c'est vrai que les gens se sentiraient peut-être représentés davantage, iraient sans doute voter davantage, si les instances étaient élues au suffrage direct, suffrage universel direct, parce que finalement, c'est quand même ce qui est le plus important et le plus légitime. Alors c'est vrai qu'il y a un problème de légitimité après des instances si elles sont désignées, parce que les gens ont toujours l'impression que c'est très loin, que c'est complexe et que c'est un peu de l'entre-soi, quoi. Mais pourquoi pas? Après, il faut du contenu, il faut du sens. Et ce qui est intéressant avec le Parlement européen, c'est le débat. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que avec un nombre de pays quand même important, on arrive quand même sur des thématiques à voir encore des clivages, mais en même temps, on sent qu'il y a des extrêmes qui poussent. Et voilà. Alors les peuples ont besoin d'être représentés davantage, ça c'est sûr. Et sans doute, ils s'intéresseraient davantage à l'Europe si ils s'y retrouvaient, quoi, concrètement. Merci. Et j'ai posé cette question aussi à M. Deladerière, mais outre le vote, oui, c'est évidemment, aux élections européennes, existe-t-il d'autres moyens de devenir un citoyen actif pour l'Union européenne? Je pense qu'il l'a bien dit, hein, c'est clairement l'engagement pour l'Europe. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une génération où l'idée des pères fondateurs, elle existait encore, et il y avait une Europe humaine, à visage humain, et quand même, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes peuvent... c'est la liberté de circuler, l'Europe, c'est la liberté, justement, de pouvoir faire des études aussi. Donc les projets et les programmes européens sont intéressants, de type Erasmus. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le monde associatif. C'est aussi de militer dans le mouvement européen, par exemple, ou dans des instances
où justement les gens vont se rencontrer et montrer qu'au contraire, on peut travailler ensemble de pays différents, comme vous le faites là aujourd'hui, puisque finalement vous venez de différents pays avec le service volontaire, le service civique européen. Mais voilà, je pense qu'en fait, toutes les formes d'engagement sont intéressantes à partir du moment où les gens ont envie de construire ensemble et de montrer qu'on peut dépasser, j'allais dire, la mauvaise image qui est actuellement véhiculée autour de l'Europe, qui est déplorable parce que, encore une fois, on passe souvent sur les ondes ou dans les médias l'idée que l'Europe est à l'origine de tous les maux et souvent c'est une bouc émissaire, ou un bouc émissaire, mais pour le coup, c'est ça. Je pense qu'il y a des engagements que les jeunes peuvent avoir pour faire vivre l'idée de l'Europe, ne serait-ce qu'à travers l'école, ne serait-ce que dans le monde associatif, de pouvoir se rencontrer. Puis alors, c'est même pas une question de génération, quoi, parce que on peut y venir à tout âge, j'allais dire, à l'Europe. Donc voilà, après, choisir une forme qui soit positive surtout. Merci beaucoup. C'était ma dernière question. Merci beaucoup à vous.